La mer des Humeurs fait partie des petites mers. Située ici, à côté de la mer des Nuées, elle est à la fois la plus occidentale et la plus méridionale des mers, si l'on ne prend pas en compte l'océan des tempêtes. Sa forme générale ronde est assez bien définie et l'on peut trouver trace des anneaux signant l'existence du bassin d'impact initial. Pour cela, comme d'habitude, il faut prendre du recul, comme sur cette vue L-Rock. Pour faciliter leur positionnement, indiquons d'abord quelques repères. Voilà. Positionnons en premier lieu l'anneau définissant le contour de la mer, c'est le plus facile. Moins évident est de voir où se situe un deuxième anneau externe. Quelques structures escarpées vont nous y aider, au nord de Gassendi, près de Mersenius, à l'est de Vieta. C'est plus difficile à l'est, où la mer des Nuées a noyé les indices. Cela nous donne une forme de ce type. Enfin, pratiquement invisible sur cette image, des zones de dorsale à l'est, combinées à l'escarpement Liebig à l'ouest, indiquent un potentiel anneau interne caché sous les laves. Sur cette vue prise au C14, signalons tout de suite la position nord-sud décalée afin de mieux se repérer. On remarque bien la position de l'anneau interne, borné à l'est par une zone de lave plus claire car son épaisseur est moindre, et à l'ouest par une zone granuleuse située au-delà de l'escarpement Liebig. À tout seigneur, tout honneur. Commençons notre visite par le très beau cratère Gassendi. C'est un exemple de grand cratère dont le plancher a été soulevé par des remontées magmatiques, provoquant les jolies rainures qui lui donnent tout son charme. Il a failli être englouti lorsqu'il s'est peu à peu incliné vers le centre de la mer que le poids de ses propres laves a enfoncé. Certaines rainures signent également ce phénomène qui a fait se lézarder les bords de la mer. Ici, près de l'escarpement Liebig, ou là, près d'Hippalus. Le bord de la mer des Humeurs exhibe quantité de cratères quasi enfouis. Le plus connu, du fait de ces belles rainures courbes qui le traversent, est Hippalus, cratère que nous venons de signaler. Vu de très près, il exhibe une superbe balafre. Au sud se trouve le cratère Doppelmayr, dont les pics centraux ont encore belle allure. À ses côtés, Lie n'a pas eu cette chance. On remarque qu'il empiète sur les vestiges d'un ancien grand cratère appelé Lie M. Quant à Puiseux, planté plus au large des côtes, il n'en reste pratiquement que la bordure supérieure de ses remparts. Vitello a eu plus de chance. Installé plus haut, en zone escarpée, il n'a pas subi les assauts des laves marines. On remarque tout de même de jolies rainures internes qui semblent cerner ses pics centraux. Sur la berge occidentale de la mer, on trouve le grand cratère Mersenius. C'est un cratère qui, malgré l'usure du temps, a gardé ses remparts bien définis. Vu en gros plan, on remarque une multitude de rainures allant dans toutes les directions. C'est un vrai réseau ferroviaire. Et à propos de réseau, notez la longue faille rectiligne qui le longe et porte son nom. Nous arrivons au terme de cette promenade au sein de la mer des Humeurs. C'est une courte visite pour une petite mer, mais que de jolies structures à contempler toutefois.